Donc salut tout le monde, donc voilà, mais encore un petit peu la petite caisse. J'ai un peu mal à la gorge donc je vais pas parler très fort. Donc là il y a une petite arco. Je vais vous faire des nouvelles vidéos. Une petite poule rousse, voilà. Donc elle a fait partie des nouvelles arrivants. Mon gros et beau cacrou. Une nouvelle aussi petite poule rousse. Une petite poule barbarie, donc une croisée. Ou un petit coq, lui c'est celui que j'ai le plus de, il est le tout petit. Les deux cannes indiens. Le petit coq barbarie nouveau d'arrivant. Donc du coup voilà, j'ai quelques nouveaux d'arrivants. Et j'ai encore deux nouvelles rousses. Bon voilà, elles viennent de la ferme du bas où il y a les poules pondeuses. Hein, j'en ai pris 4. Donc du coup, ces deux-là et les deux qu'il y avait là-bas. Là, elles sont rentrées parce qu'il y avait des corbeaux qui comment ça s'appelle, qui passaient autour. Donc voilà. Mais je les ai appelés à la rivière pour qu'on voit mieux. Donc voilà, on va voir un peu tout. On va voir un peu tout le monde. Donc du coup, alors, le petit coq brava coucou. Un coq coucou fermier, qui est super gentil, qui commence tout juste à chanter. Bon oui, il est gentil, pas très peureux. Une petite poule barbarie. En fait, le barbarie, c'est comme le cayenne. Hein. C'est un peu des bâtards, des croisés, c'est pour couver. Et donc du coup, ceux-là, là, ils sont croisés hollandaise et bright. Donc voilà. Puis avec un peu une souche de barbarie, donc voilà, je m'en fous. C'est pour couver. Et il y a aussi elle, là, avec la barbarie, qui est une nouvelle arrivante. Elle, ses parents, elles pondent les œufs noirs. Les œufs verts, je veux dire. Donc voilà. Il y a les petits touillandottes. J'ai commencé à parquer tout le monde. Puis j'ai aussi eu un trio de poulets de chair. Donc voilà. Qu'on va faire gentiment. Donc c'est plutôt pas mal. Donc à la rigueur, voilà. Les belles Wyandottes. Elle, c'est une des poulets de chair. Il y a le coq qu'on va aller voir là et l'autre poule. Elle, c'est la plus jolie poule de chair. Vraiment, c'est la plus jolie. Donc il y a les Wyandottes. Il y a une rousse qui fait ses œufs, hein, qui les fait. Mais qui, comment ça s'appelle, elle va souvent, elle aime bien l'eau, on va dire. Elle se prend pour un canard. Donc là, on va voir les poulets de chair, la très jolie poule, le coq, voilà, et l'autre poule, on me les a offerts. Ils sont déjà bien balèzes, hein, bien gros. Ça, c'est bien les poulets de chair. Là, il y a encore un peu de coffre parce que tout à l'heure, j'ai reliquéré tout. Donc voilà, on va aller regarder les barbus de Bosphore, qui vont bizarrement changer de clapier. Ça va, caca? Donc voilà, je vous les présenter. Donc là, il y a le coq noir caillouté. Je vais vous le montrer. Du coup, voilà, j'ai le petit coq noir caillouté. Voilà, hop là. Très joli coq, magnifique. Je vais lui faire une taille de fessier parce que ils ont très mal reproduit sur quelques œufs. Et sur 3 œufs, j'ai eu aucun œuf de fécondé, donc c'est mal. Donc, je vais commencer à détailler. Il y a la bleue unique qui est là. Il y a la bleue cailloutée et la noire cailloutée. Donc voilà. Donc ça c'est pas mal. À la rigueur. Désolé. Donc j'ai tout ça. Vous voyez que ça ressemble vraiment à de la hollandaise. Hein. C'est hyper vif parce qu'on voit bien qu'il y a eu de la ferrite dedans. Donc du coup voilà. C'est pour ça des petits œufs, des petites poules. Donc voilà. On voit qu'il y a eu de la hollandaise et de la ferrite. Donc voilà. Donc vous allez voir, c'est assez rapide, c'est assez vif. Bon, elle voit pas tellement, donc j'en ferai des petites coupes de temps en temps. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Comme je vous dis, c'est en éternel avancement. Pendant les vacances de février, donc il va y avoir vraiment pas mal de choses de faites. Je vais commencer à tout parquer et tout. Donc là, voilà, le petit coq. Donc voilà, hop là, et ces petites poules. Là, j'ai tous les médicaments que j'ai récupérés parce que c'est un élevage de lapins avant, donc il y a plusieurs choses. Et puis lapin, et puis ça peut servir un peu pour les poules, donc je verrai à la rigueur. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses. J'ai plusieurs tétramines. J'ai vraiment pas mal de choses. Ça va aussi servir pour les volailles, donc c'est plutôt pas mal. Un peu de papier pharmacie pour le moment, ça sert comme ça. Là, ça sert de pont noir. Je leur ai mis une petite rampe. Donc voilà, ils ont fait caca dessus, je l'ai mis il n'y a pas longtemps. Ça leur sert bien la rampe. Et puis même, elle aime bien se percher dessus. Donc il y a aussi un peu de pont noir là. Là, il faut que je vais finir de nettoyer. J'étais en plein dedans avant la vidéo, mais j'ai décidé de faire la vidéo. Ce pont noir là, je vais essayer de le raménager, de le mettre ailleurs, parce que à la rigueur, je vais peut-être le mettre en dessous quand j'aurai nettoyé. Parce que je trouve que ça peut être pas mal pour les petites poules naines et tout, mais quand je le mets là-dessus, il casse. Donc on va aller voir les brahmas après. Donc voilà. Donc là, il y a 3 des nouvelles rousses. Donc voilà, 3 des nouvelles rousses. Voilà, il y a quoi d'autre? Il y a une petite Wyandotte. Elle, c'est la moins jolie des Wyandottes. Je pense que à la rigueur, je la laisserai faire sa vie. Je vais la sortir du lot. Parce que j'ai déjà 3 autres poules. Donc j'ai la mienne. Donc vous voyez, j'ai une Wyandotte dorée
à liseré noir, une grelotte dorée à liseré bleu, un coq doré à liseré bleu. Donc ça me sortira du liseré, du doré à liseré splash. Je crois que c'est ça qu'on appelle ça comme ça. Donc doré liseré splash. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Et doré liseré bleu sur doré liseré bleu. Ça sort du liseré splash. Je crois que c'est ça. Puis et puis après j'ai ma poule qui doit être montée. Donc à la rigueur, elle, peut-être que je la ferai refroidir un petit peu au début, mais je la trouve pas sympa. Pas ouf en type. Donc peut-être que je la mettrai avec le petit coq Barbarie qui est là. Voilà, ils font leur vie quoi. Donc du coup voilà. Donc comme je vous ai dit, le trio de poulet de chair, les deux poules, voilà. En fait ça va être comme de la roue, ça va beaucoup moins pondre, mais ça va faire des grosses poules, des gros œufs. Puis ça va faire un truc sympa après, genre ça fera des bons gros coques à manger, puis voilà. Donc du coup voilà, comme on voit, super poule, elle est aussi pas mal. Et là, très très jolie coque, vraiment, j'aime beaucoup le coque, donc voilà. J'ai quelques harcots, donc voilà, comme d'habitude. Là c'est un peu le parc des pondeuses, mais bientôt je vais commencer à tout parquer. Je peux essayer d'aller vous montrer. Et puis après on ressortira dehors, donc du coup... Et désolé, j'ai vraiment pas de voix, j'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui. Et donc du coup, comment ça s'appelle? On ira voir les Brahmas après. Donc à la rigueur, ce qui va se faire, c'est que vu que les clapiers c'est top, les clapiers d'antan, c'est top. Mais ce que je vais me faire, c'est que je vais pas me les couper, mais du piquet là, du piquet, je ferai peut-être une cloison un peu en diagonale comme ça, quitte à ce que ça me fasse un parc ici du coup. Et là, en attendant, j'ai les Brahmas, elles ont accès là pour vraiment qu'elles me tassent l'herbe et tout, parce que je peux pas prendre la débroussaille tout de suite, elle est pas chez moi, donc du coup, je peux pas pour le moment. Mais donc du coup, voilà. Donc pour le moment, les Brahmas, elles tassent un peu, elles vont partout. Je commence aussi à enlever un peu tout. Donc en gros, il y aura un parc ici. Donc faut se dire, je vais essayer de vous le montrer. Donc en gros, ça sera un parc là. Donc il y aura une race là, je pense que je remettrai une petite porte, je ferai un petit truc sympathique. Ici, ça sera un peu un clapier, je verrai peut-être pour quelques cailles et tout. Puis les barbes de boissard, j'aimerais leur mettre une petite volière aussi dehors, donc j'aimerais faire un petit truc sympa. Et donc du coup, d'où on voit ici, il y aura les deux clapiers du bas, je pense que ça sera pour les poules. En fait, je crois que je me garderai quand même 3 clapiers. Je me garderai à la rigueur, je pense que je me garderai quand même un clapier pour qu'elles aillent pondre. Un clapier peut-être pour couver, et puis et là ça sera peut-être pour des petites cailles, ou je verrai, de toute façon, je m'arrangerai. Donc du coup, en gros, voilà, faut se dire que là, de ce piquet, ça sera un petit peu en diagonale comme ça, tac, donc pas droit, désolé. Ça sera un peu pas droit. Là, il y aura un autre parc ici. Ici, je vais remettre le parpaing qui manque, qui est ici, puis je vais refermer, je remettrai une belle cloison. Et donc du coup, même ce que je vais peut-être me faire en plus, c'est que si je le veux, à la rigueur, je pense que je vais améliorer ça. Je vais commencer à faire monter en parpaing, où je m'arrangerai. Mais ici, ce que j'aimerais bien faire, c'est que j'aimerais mettre un pondoir ici. Donc voilà, un pondoir. Et ça serait un petit parc, mais un petit parc que je peux optimiser à fond. En fait, ça serait vraiment pour qu'elles aillent dormir. Donc du coup, là, j'aurais un peu la partie pondoir ici. Mais ça va se faire petit à petit. Hein. Surtout pendant les vacances de février, je crois que j'ai avancé dedans. Donc en gros, ici, elles auraient le pondoir. Et mais ça sera fermé toujours ici. Hein. Mais je pense que en gros, je leur ferai le parc d'ici à peu près, et donc elles auront là, sauf que ces poules, ou peut-être même de là, en gros, je pense, et donc de là à là, et donc ces poules, elles auront un parc où je vais vous montrer juste après, jusqu'à derrière, en gros, donc c'est plutôt pas mal. Elles auront accès à là, donc c'est plutôt pas mal. Comme je vous dis, je suis en train de nettoyer et tout, donc il y aura aussi une race là qui va arriver dans le futur. Je pense que les Wyandottes, elles iront là-bas, côté des Brahmas, comme je vous avais dit. Les Brahmas, il faut que je parte aussi après. Et donc, du coup, il y aura une race là, voilà, mais ça sera vraiment pas un très grand parc, hein, ça sera que pour la nuit et tout. Et ici, j'ai raménagé au fur et à mesure, puis va falloir que je raménage bien, c'est pour ça. Je vais pas perdre de place parce que je veux garder quand même pas mal de poules pondeuses, parce que c'est sympa et puis ça pond des beaux œufs, c'est bien. Donc du coup, c'est pour ça que je perds le moins de place avec un petit parc ici. Puis ici, ça sera surtout le coin des pondeuses. Donc, faut que je leur aménage des ponts noirs. Je vais leur faire faut que je vois avec quelle forêt, avec qu'est-ce que je peux faire et tout. Je leur ferai des ponts noirs, je pense, au mur. Donc, plusieurs petits ponts noirs. La partie perchoir là. Puis peut-être, je leur aménagerai, ça va être sympa. Donc, ça sera surtout les pondeuses, en gros. Les pondeuses, elles pourront sortir toutes là, feront ce qu'elles veulent. Puis là, vraiment, après, ça sera des petits parcs parqués, vraiment par espèce. Donc, sympathique. Donc, voilà, comme je vous avais dit. Désolé. Donc, le petit coq, voilà.
le petit coq. Et donc voilà, une jolie voyandotte, la poule de chair, le coq brahma coucou, le petit poule barbarie qui est super sympa, qui est pas très farouche. Hein. Elle m'a mangé dans la main ce matin, donc voilà. Donc je passais avant toi, coq, le couple de voyandotte doré à liseré bleu, le coq, qui est super, vraiment j'adore cette couleur, puis la poule, donc voilà. Je vais passer avant toi, coq. Tu veux bien? C'est bien. Donc on va aller voir les autres. Donc sans vous déranger trop, je vais m'approcher juste là, moi. Donc voilà, alors. Ici c'est un peu leur coin, c'est un peu... vraiment ils font ce qu'ils veulent, mais j'aime beaucoup avoir des arbres dans les parcs. Parce que déjà ça couvre du froid, ça fait pas un parc nu, donc le vent il vient pas comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Ce que j'aime bien dans aussi les arbres, c'est que là les petites poules croisées elles vont très très bientôt. Je le sais, en fait, c'est ça qui est plutôt pas mal, c'est que je sais que j'ai la chance que, en fait, mes poules elles sont super heureuses dans ce parc parce que si elles veulent vraiment la clôture provisoire que j'ai là-bas, que je vous montrerai, et si elles veulent, en fait, elles partent et puis je les retrouve plus. Mais pour moi, elles sont heureuses, elles sont bien, elles font ce qu'elles veulent. Donc les barbaries, elles font un peu ce qu'elles veulent. Les barbaries, c'est comme des cayennes, comme je vous l'ai dit, c'est des poules bâtardes, des croisées, quoi, voilà. Donc en gros, je vais vous les montrer un peu. Là, elles sont en train de s'épouiller un petit peu, donc j'ai une très jolie arco là qui est super jolie, vraiment, j'en suis très content. Donc j'en suis très très content. J'ai une Sussex fermière aussi, une petite hollandaise blanche. Je vais essayer de trouver un petit coq et une petite poule en plus pour faire un petit parc, même si c'est pas le même coloris parce qu'en blanc pur c'est super dur. En fait elle est blanche pure, juste en dessous là on voit elle a deux petites taches de noir, mais après je la trouve vraiment blanche, mais là elle est un peu sale parce que le petit nouveau coq il a essayé de la grimper tout à l'heure. Et puis il s'est fait embêter par le voyandotte qui a aussi voulu la grimper, donc voilà. Là comme je vous l'avais dit, j'ai la poule qui pondra des œufs bleu-vert comme ses mères, donc voilà. Comme sa mère, voilà. Donc je ne veux pas les déranger, j'ai aussi notre arco. J'ai une très belle Sussex fermière qui est née chez moi, donc je suis très fier. Vous voyez, elle ressemble plus à une Sussex herminée, pure, mais elle est fermière du coup, voilà. Donc avec le très joli coq qui commence à chanter, coucou fermier. Donc voilà, en gros, lui il est né chez moi, et elle, la Sussex fermière, elle est née chez moi aussi. Donc voilà, et j'ai aussi la pondeuse qui est là en coloris variés qui est née chez moi. Là ils adorent être là parce qu'ils s'épouillent et tout, ils vont commencer à faire un beau truc. Le très joli coq roux, il est joli, il est gentil, il n'a pas peur. Donc j'ai mis quelques rousses pour sortir aussi un peu des rousses. Un peu de la rousse en la jolie jeune rousse. Donc voilà, en fait ils passent un peu leurs 3/4 de temps là. Ils passent là. Puis comme je vous l'ai dit, c'est qu'actuellement ils vont pas vraiment par là-bas parce qu'il y a un peu trop d'herbe. Il y a un peu trop d'herbe. Donc pour le moment ils vont pas trop. Mais à la rigueur, comme ça s'appelle, à la rigueur, ils commencent à aller un peu partout. Donc voilà. Mais ce que je voulais dire, je vais pas les embêter plus, mais en gros, j'ai la chance. Bon après je vais retendre le filet, je vais commencer à tout nettoyer. Donc là-bas, ça va vraiment être les plantations. Ça va vraiment être tout ce qui est plantation et tout, on le voit. Mais donc peut-être que je vais essayer de récupérer un peu par là. Et donc peut-être que je me ferai un ou deux parcs en plus. Mais après ici il y a une petite fente, donc on va voir. Je vais aménager ça de façon petit à petit. Et mais en gros, ce que je vais faire, c'est que il y a des piquets un peu partout. Donc entre chaque piquet, donc là je vais essayer de vous le montrer, mais c'est un peu bien poussé. Donc là entre le piquet qu'on voit là et celui là, désolé il y a un peu de soleil, c'est mal fichu. Et donc du coup il y aura un parc qui descendra à peu près jusqu'à, je pense que lui ça sera un grand parc qui va être balèze. Et donc du coup j'aurai pas besoin de clôturer là, ça descendra je pense jusqu'à la porte, là juste au piquet, on verra. Ça, je vais refermer là, je vais refermer juste à côté de l'arbre, et donc du coup ça me fera un parc. Il faut que ce parc, faut que je pour récupérer un poulailler, mais j'ai déjà une idée. Je pense que ce parc, je vais récupérer un poulailler que je peux séparer en deux. Donc en gros il y aurait deux ouvertures, donc le parc serait coupé en deux. Peut-être du coup ça serait pour les bramas au fur et à mesure, parce que les bramas c'est pas des très grosses gratteuses, hein. Bien sûr je nettoierai et tout, mais je nettoierai partout, mais donc du coup ça serait peut-être genre pour deux coloris de brahma, ou genre même le même coloris, mais parc 1 et parc 2. Donc genre peut-être pour les BH, si après je trouve plusieurs BH, mais au début je mettrai peut-être les BH et puis les noirs cailles ici. Donc voilà. Donc vous voyez il y aura plusieurs parcs et tout, ça sera assez sympa. Donc voilà. Donc après comme je vous l'ai dit, désolé j'essaie de tout expliquer assez rapidement et que ça soit assez clair et concis.
Donc voilà, c'est assez sympa. Il y a quoi d'autre donc ça va être pareil un peu partout en fait. Là vous voyez, je leur fais un peu des chemins et puis elles suivent de temps en temps. On voit qu'elles passent un peu partout, elles font leur vie quoi. Donc du coup, et puis de ce poteau où il y aura le parc qui descend à peu près jusqu'à là où je vous avais dit, il y aura aussi un autre parc, mais là du coup ça va pas droit et je bouge pas l'arbre. Donc peut-être à la rigueur je me servirai de la clôture. Je pense que je me servirai sûrement ça, de la clôture qui part de là. À chaque fois je m'en servirai. Je retournerai là, jusqu'à ce piquet. Donc ça sera un petit parc, voilà. Ça sera un parc en gros jusqu'à peu près moi, jusqu'à là, en gros jusqu'à cet arbre à peu près il y aura un parc. Après ça sera plus des petits parcs, mais il y aura moins de reproducteurs. Donc voilà, ici il y aura aussi un parc, mais comme je vous dis ça va se faire petit à petit. Hein. C'est pas du jour au lendemain qu'on fait ça. Donc il y aura un parc aussi de ce piquet à ce piquet à peu près à la même longueur, donc à peu près jusqu'à l'arbre. Donc je vais essayer de reculer le plus pour que vous voyez le mieux possible. Donc voilà. Donc, en gros vous voyez ça fera quand même des bons parcs en termes de largeur et en termes de grandeur. Donc vous voyez, je vais essayer de mieux le faire comme ça. Donc c'est quand même déjà pas mal, hein, donc des parcs à peu près, donc entre chaque piquet et chaque parc. Donc je vais pouvoir avoir pas mal de parcs. Je vais dire, donc ça m'en fera déjà 1, 2, 3, 4... attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... il n'y en aura pas là, je pense, on verra pour des choses après. 7, donc 8, 9, et puis donc 9 et 10 avec de ce piquet, du piquet béton à là, jusqu'à l'entrée, jusqu'à celui-là. Là. Donc voilà. Et puis donc du coup le bassin, je vous explique petit à petit. Le bassin, pour le moment, il y a les 2 cannes coralliens, ils vont dedans, c'est très bien. Il reste pas beaucoup, en vrai, je suis un peu déçu parce que on m'a dit que les coralliens, c'est pas forcément attiré par l'eau, mais après il fait peut-être froid aussi, donc c'est ça. Puis pour le moment, j'aime bien aller dans les bassines d'eau pour les poules. Alors je dois changer l'eau 3 fois plus. Mais je suis un peu déçu parce que vraiment, et puis elles ont un peu peur à chaque fois quand je regarde. Donc peut-être que quand je mettrai un peu de pain, ça va les attirer. Puis après, donc voilà, elles me regardent là-bas. Donc voilà, peut-être que je mettrai un peu de pain. Et donc elles pondent tous les jours. Hein. C'est un peu chiant parce que j'ai plus de mal du coup. Je l'ai tué parce qu'il était handicapé. Puis il servait à rien. Mais donc du coup, comment ça s'appelle, j'ai un petit bassin qui va être plutôt pas mal. Et au fur et à mesure, c'est pour ça que je vais pas me faire de parc là. Je vais vous montrer. Donc du coup, vous voyez, elle passe un peu partout. Désolé. En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire de parc ici. Parce que ici, ce que je vais me faire, j'essaie de me reculer encore un peu plus. Ce que je vais me faire, c'est que là, donc du coup, comme je vous l'ai dit, je ferai un parc. Désolé, il y a pas mal de soleil. Je me ferai un parc de ce piquet à ce piquet et juste à ce piquet en gros. Je sais pas si on va bien le voir. Je suis désolé, je suis nul en vidéo. Donc, du coup, à ce piquet là-bas, ça sera grand max jusqu'à là. Et après, en gros, ici il y aura la volière. Ça sera surtout une volière un peu, surtout pour les petits canards d'ornement, les petites oies d'ornement et tout. Et ce qui me permet qu'il y a un tuyau d'eau. C'est un peu moche. Hein. Je vais essayer d'aménager ça plus tard au fur et à mesure, mais il y aura toujours de l'eau dedans. Donc ça sera pas forcément de l'eau super propre. Mais c'est de l'eau que je vais tenter de faire devenir propre justement. Et puis voilà, hein, donc c'est plutôt pas mal. Il y a quelque chose comme ça. Je mettrai genre 1 ou 2 coupes de... Je pense que j'aime beaucoup en canard d'ornement. Déjà, il y aura 1 coupe de mandarin classique, normal. Peut-être 1 coupe de blond, sûr aussi. Il y aura du carolin classique et carolin argenté. C'est vraiment les 4 espèces que je veux vraiment. Du coup, les 2 races et puis 4 espèces que je veux. Donc voilà. Donc du coup, comment ça s'appelle. Donc il y aura aussi peut-être les petites bernaches nonnettes aussi, comme j'aime beaucoup. Donc en gros, et puis ils auront, je pense que ça ira à peu près jusqu'à là. Après pas trop empiété donc elles auront à peu près jusqu'à où on voit à peu près là. Mais faut aussi pas trop le faire grand parce que ça sera en volière. Donc à la rigueur, ça coûte plutôt pas mal cher donc de fabriquer, faire tout ça. Donc du coup, voilà. Donc ici, il y aura une volière, puis qui ira à peu près jusqu'à là, voilà. Puis ils auront des nichoirs à chicanes, je vais leur mettre des huttes, des petites bûches, des choses comme ça. Je vais essayer d'installer des galets et tout un peu partout. Peut-être au fur et à mesure une pompe de brassage, je verrai une pompe pour garder l'eau propre. Et donc
ça fait déjà 20 minutes de vidéo, donc je vais essayer de me dépêcher. Je parle beaucoup, désolé. Et donc ce que je vais faire aussi, c'est que dans une prochaine vidéo, c'est vrai que je vous le dis ça à chaque fois, jusque là où vous voyez là-bas, il y a l'étang, mais vraiment il faut que ce soit séparé et tout, on va passer cet été. Donc là-bas il y aura vraiment que les domestiques. Il y aura les oies, les canards, tous les domestiques vraiment, ceux qui traînent pas trop. Puis la partie ornement sera un peu là. Donc je vais vous les remontrer une dernière fois et puis j'allais au Brahma vite fait. Donc voilà. C'est bien, il y a tout le monde. Donc voilà, ils font un peu leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Des dons vraiment, hein. C'est bien. Et donc voilà, je vais vous montrer. Je viens juste de mettre ça, mais je crois que je le peaufine. C'est pour leur laisser les mangeoires à l'extérieur. Mais là j'ai mis ça, c'est 2 minutes, hein, c'est vraiment histoire d'eux. Je suis en train de tout faire en ce moment là. Donc voilà. Et aussi dans le futur, je vais tout faire pour que mes clôtures soit du coup des clôtures fixes. Donc voilà. Ou tout du moins le plus possible. Donc vraiment la clôture fixe là, solidée au moins. Donc là voilà, c'est un peu, comme je vous dis, le bordel un peu ici. Là il y a de la broyat, c'est la litière que j'utilise. Ça s'appelle du broyat. Donc vous voyez, okay. En gros c'est de la taille d'arbre et tout, c'est tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Là c'est la cage de quarantaine pour les animaux quand je les reçois. Elle est pas très grande mais elle suffit. J'ai du coup ma palette de quarantaine. Que je mets ici à l'abri, que je mets là, je veux dire. Et puis je mets la cage, je mets une petite tôle par-dessus. Et ça fait leur cage de quarantaine pendant quelques jours, je les observe, je regarde. Donc là, je suis pas passé hier, j'ai eu tout ça quand même. Donc vous voyez, ça pond pas mal, quand même bien, les poules rousses et puis les harcots, tout, c'est plutôt pas mal. Un œuf bien sale, donc pas à mettre en couveuse. Un œuf de barbu de Boissefort, qu'on a vu au départ. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, on va aller voir les grosses dandonnes. Mes préférées. Et donc de toute façon il y aura aussi bientôt des marances qui vont arriver, j'espère. Donc du coup voilà. En fait je commence à galérer à les retrouver. Parce que là j'ai une poule noire cailloutée du coup. On voit elle a quelques petits pastilles blanches et tout. Une poule noire unie. Ma grosse poule Brahma BHN, Clémentine. Le très très gros coq. Oui Clem, ça va? Bonjour. Bonjour Poupoule. Oh t'es toujours timide toi. Hein. Le coq noir caillouté, qui est bien plus petit, bien dommage. Puis la poule PMD, je sais pas ce qu'elle a. Elle est un peu frileuse et elle reste à l'intérieur. J'adore vraiment ce coloris en fait. Je crois que j'aurais 3 coloris en Brahma, je pense, je verrai. Si j'ai la place, je me ferai du coup 3 coloris. Le perdrix, je sais que c'est pas une poule super top. Mais vraiment, c'est trop beau à voir. J'adore les... Après, c'est vraiment la plus petite des Brahmas. Elle a été achetée au marché et tout, vous voyez, prix fort. Elle, c'est vraiment une poule bien sélectionnée et tout. Ma grosse dandonne, donc voilà. Oh, vous allez voir la différence, donc elle est énorme. Là, j'ai la poule noire cailloutée, qui est une plus jeune, mais qui commence à déjà être balèze, qui a 10 mois, 10-11 mois, donc voilà. Et puis après, donc voilà, je pense que je ferai 3-4 coloris en Brahma, voilà, vraiment. Je ferai du perdrix, c'est sûr. Le BH, je continue parce que je les adore. Puis peut-être du noir aussi, on verra. Donc petit à petit. Donc voilà. Pour vous dire, ici, c'est un peu du caca, mais justement, je vais remettre des broyats cet après-midi parce que je vais y retourner ici. Je retourne à la ferme. Donc vous voyez, il y a un peu de crotte. C'est un peu leur perchoir parce que je sais que les Brahmas, elles n'aiment pas forcément se percher super. Et puis, ça dévie l'arbre échec. Donc moi, vu que c'est des animaux de concours, un peu, genre je fais la qualité, je vais avoir des beaux animaux. Et puis je leur mets une poilette, ça leur suffit, vous voyez, elles vont dessus. Je l'ai mise, en fait, je peux la soulever, mais bon, pardon, désolé, j'ai un peu mal à la gorge. Je peux la soulever, mais donc du coup, j'ai mis un parpaing pour vraiment la consolider. Là, c'est un peu leur fond noir, mais elles vont pas tellement. Moi, je suis un peu déçu, elles commencent pas trop à prendre. J'avais pondu un ou deux œufs là, mais depuis je les ai parqués pas trop. L'eau, elle est encore sale, je vais la rechanger. Je vais leur mettre une plus grosse gamelle. Et puis, comme je vous avais dit, j'ai mis les Brahmas parce que c'est des grosses poules pour qu'elles tassent un peu. Puis je ne penserai pas forcément à les brousser, mais au moins, vous voyez, ça va être aplati. Ça va pas être défoncé par la débroussailleuse. Puis comme ça, il me restera un peu d'herbe. Donc là, on voit mieux. On voit mieux les parcs. Ici, comme je vous dis, ça sera
un des seuls parcs qui sera voliéré, donc on va la fermer à peu près jusqu'à en gros c'est simple, hein, je me fais des délimitations assez simples et singulières, donc en gros ce piquet, et ben je me laisse un espace pour pouvoir passer un chemin là où il y a les Brahmas, en gros pour pouvoir passer jusqu'à là, donc à peu près là, tac, et en fait il y aura plusieurs parcs, voilà, c'est assez simple, de la ligne à ce piquet là, il y a que des volières, il y a que des parcs. Après peut-être que tu peux passer en volière pour voir au fur et à mesure, mais en gros pour le moment il n'y aura que lui en volière, et au fur et à mesure il va y avoir les faisans, et peut-être les poules que j'aimerais beaucoup avoir, c'est les sémanies, donc voilà, à la rivière à voir, donc ici ils auront là, c'est le petit coq Sévrette et le croisé hollandaise qui vient de chanter. Donc là il y aura un parc aussi qui ira jusqu'à là, un parc, comme je vous avais dit. Et donc du coup en gros je mettrai une porte à chaque fois pour pouvoir rentrer dans les parcs, puis autrement je pourrais aussi rentrer dans les volières. Et donc du coup comme là je vous avais dit, là j'ai comment ça s'appelle, hop là, c'est vraiment pas, c'est pas du grillage très très tendu, mais je referai ça, hein. Ça c'est vraiment la dernière des choses à faire, le grillage à retendre, donc c'est vraiment facile. Et donc du coup à la rigueur j'ai un petit poulailler que j'ai acheté dans le commerce, que c'est pas ouf, c'est pas bien, mais c'est plutôt pas mal. Et puis ce que je ferai c'est que donc, du coup vu que là c'est un petit chemin pour moi, et bah, donc je laisserai une petite trace genre des poules que je vais garder, ou voilà, donc en gros ils auront le petit chemin là, puis là ils auront leur poulailler au fond, les noisetiers pourront la gratter partout, puis voilà ils auront en gros tout ça, ils auront donc ça c'est un peu ce que je veux faire, ils auront entre le piquet, ils auront tout ça, puis ils feront leur vie, ils auront mon chemin, ça fera des poules, ça me fera un parc en plus, sans trop construire des choses, ça me fera un parc, donc voilà. En fait ce que je vais faire c'est que je vais surtout me servir des parcs existants pour faire quelque chose de bien. Donc voilà, il y a beaucoup de travail, mais ça devrait aller. Je vais vous laisser, bonne journée et puis à bientôt, merci.